OK. Très bien. Bah, écoutez, on va commencer. Nous sommes 16 dans la réunion. Bonjour à tous. Bienvenue au webinaire GEM, consacré aujourd'hui au financement export. L'objectif de ce webinaire est double. Premièrement, sachant que l'export se construit étape par étape, il s'agit tout d'abord de vous aider à bien identifier la solution de financement qui correspond à votre situation de développement à l'international de votre activité, et puis de façon plus large et plus globale, de vous aider à bien anticiper la relance en faisant un tour d'horizon complet de tout ce qu'il sera possible de déclencher en termes de financement export en 2021, quand la relance pourra enfin être à nouveau possible pour booster votre croissance à l'international. Donc, pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir donc Didier Biche, qui est délégué international chez BPI France, et Louise Boréo, qui est chargée d'affaires internationales chez BPI France. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, Didier et Louise, dans un temps très, très concentré, vont en particulier détailler les outils de BPI France. Alors, qu'est-ce que BPI France en deux mots? C'est une banque publique d'investissement qui a été créée en 2012. C'est un organisme français de financement et de développement des entreprises. Et donc, cette banque est en particulier chargée de soutenir les TPE-PME en appui des politiques publiques de l'État et des régions. Certains le savent, BPI est présidé par la Caisse des dépôts et consignations et son directeur est Nicolas Dufour, que vous connaissez peut-être, Nicolas, qui est un ancien de Wanadoo, n'est-ce pas, et qui a rejoint donc la banque, qui a créé la banque en 2012. Voilà, ben écoutez, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Didier Biche et Louise Bohéro. Vous allez détailler vraiment l'outil phare de la prospection à l'international, à savoir l'assurance prospection et l'assurance prospection accompagnement dans le cadre du plan relance, qui est appuyé bien évidemment du chèque de relance export et chèque de relance VIE. Et puis, vous nous en direz plus sur les autres outils de financement de développement à l'international, à savoir le prêt de croissance internationale, garantie de projet à l'international, assurance crédit, assurance change, garantie des prêts bancaires et garantie de caution et des préfinancements. Et donc, pour finir, vous nous parlerez aussi d'un prêt potentiellement utile pour vous, adhérents de l'ameublement français, qui est le nouveau prêt French Touch, spécialement conçu pour les industries créatives. Voilà, bah écoutez, j'ai fait un tour d'horizon de tout ce que nous allons développer pendant ce webinaire. Donc, on se retrouve à la fin du webinaire pour une session de questions-réponses. Si vous avez d'ores et déjà des questions à poser, n'hésitez pas à le faire dans la rubrique chat. Et je laisse sans plus attendre la parole à Didier Biche et Louise Bohéro. Merci. Merci Emmanuel, merci et bonjour à tous. On a effectivement la délicate tâche de vous résumer en, allez, on va dire une quarantaine de minutes toute l'activité internationale de BPI France et de vous présenter aussi au passage la Team France Export. Donc je vais commencer par vous présenter la Team France Export. La Team France Export, c'est un regroupement de compétences, qui a vu le jour en janvier 2019. Ça partait d'un constat très simple, c'est qu'il y avait de nombreux acteurs à l'international porteurs de subventions régionales, de subventions publiques, d'aides de ceci, d'aides de cela et d'interventions, et qu'il fallait les réunir au sein d'un ensemble. Et cet ensemble, c'est la Team France Export. Les membres fondateurs, si j'ose dire, c'est classiquement Business France, les chambres de commerce,
BPI France, mais aussi d'autres partenaires, hein, des partenaires publics, hein, les conseils du commerce extérieur de la France notamment. Il y a aussi les douanes, il y a les régions bien évidemment, hein, parce que la Team France Export s'exprime régionalement, et il y a aussi des gens que vous connaissez, hein, que sont les membres de l'OSCI. Hein, les membres de l'OSCI, ces sociétés de conseil à l'international, qui l'OSCI fédère donc ces sociétés, et cette OSCI est partenaire entre guillemets privé de la Team France Export. Voilà en quoi est la Team France Export. Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, et on va commencer par vous parler du plan de relance export et de l'une ce premier opus que sont les chèques de relance export. Chèques de relance export qui sont par nature une aide publique, hein, qui est directement liée à ce plan de relance, et dont le sujet est de prendre en compte jusqu'à 50%, bon, dans la limite d'un plafond qu'on va voir tout de suite, de prendre jusqu'à 50% les coûts, hein, tout simplement de conseil et d'accompagnement à l'international. Donc c'est ces chèques export qu'on va maintenant détailler. Donc en clair, il y a en fait 4 catégories, hein, de chèques. Il y a des chèques relatifs à de la prestation d'accompagnement individuel, hein, c'est de l'aide au diagnostic. Alors, clairement, qui peut opérer ce conseil et cet accompagnement? Ce sont les membres de l'OSCI, ce sont les gens de Business France, ce sont les gens des chambres de commerce. Donc, c'est eux qui, encore une fois, vont accompagner l'entreprise, vont pour cela avoir des coûts de prestation, et ces coûts de prestation seront en partie palliés par ce chèque relance export. Donc, je le répète, hein, 4 catégories. 2 000 € en matière de prestations d'accompagnement individuel, 1 500 lorsqu'on est sur du collectif, hein, c'est l'organisation à des salons collectifs. Alors les salons en ce moment, malheureusement, hein, et vous le savez très bien, il n'y en a pas ou peu, hein, ils sont plutôt virtuels, hein, mais encore une fois, ça peut être, dès que ça reprendra cet accompagnement, ça peut être aussi lorsqu'il y a une démarche groupée sur un salon étranger, une participation sur la participation au pavillon France, hein. Alors, vous savez déjà que ces participations sont déjà passablement aidées, hein. Lorsqu'il s'agit d'une participation collective à un pavillon France, c'est souvent sous l'égide de Business France, et Business France déjà permet à des entreprises d'accéder à ces salons à des coûts compétitifs. Donc, en plus de ces coûts compétitifs, il y a ce chèque de relance export, entre guillemets, participation à un salon, à un pavillon français, qui peut être utilisé, et je le répète, hein, dès lors qu'il ne représente pas dès lors qu'il représente moins de 50% de l'enveloppe, il peut être utilisé complètement ou à hauteur, encore une fois, des 50%. Comment souscrire? Tout simplement au travers le lien qui s'appelle la plateforme des solutions, hein, qui est Team France Export. Et ce Team France Export, plateforme des solutions, c'est une plateforme commune à l'ensemble des participants de la TFE, et vous avez accès aux différents modules, et notamment à le chèque relance export. On va rapidement dire aussi un mot sur un dispositif important, mais qui est aussi des chèques relance en stricto sensu, hein, qui fait partie de la famille chèque relance, c'est le chèque relance VIE. Alors, ce chèque relance VIE, vous savez que il est important d'être souvent présent localement sur un marché. Vous pouvez être présent au travers d'une structure relativement lourde et coûteuse, un bureau de représentation, une filiale, ou éventuellement avoir recours à un VIE qui pourrait être logé dans une représentation de Business France, près de l'ambassade de France, près d'une chambre de commerce, etc., hein, ou près d'un partenaire OSCI, hein, je pense à Pramex et Altios par exemple, hein. Et à ce moment-là, très, très concrètement, vous allez utiliser ce processus que sont les VIE, hein, les volontaires internationaux en entreprise. C'est un coût, hein, même si le coût est calculé, même si il n'y a pas de charge sociale sur les VIE, il y a quand même un coût, hein, en moyenne, on va dire une trentaine de milliers d'euros par an de participation. Et sur ce coût, vous pouvez avoir aussi, encore une fois, hein, un chèque relance export, là, cette fois-ci, d'un montant de 5 000 €. Hein, donc ça,
c'est quelque chose de très important et de très actif. Et j'insisterai sur le fait que tout ce dont je viens de vous parler est cumulatif. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser les chèques de relance propres aux missions et avoir aussi un chèque de relance VIE. Hein. Ces chèques de relance s'inscrivent dans le régime des minimis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir plus de 200 000 € de subvention sur 3 ans. Hein. Mais au-delà de ça, n'hésitez pas à les utiliser et à en profiter. Voilà. Donc ça, c'est le volet chèque de relance export. Encore une fois, premier maillon de la chaîne dans le cadre de la relance à l'international. De façon plus classique et de plus un peu empirique, on va dire, parce qu'on va parler dans 2 minutes, Louise va parler dans 2 minutes de l'assurance prospection, qui est un produit quand même assez empirique, hein, vu que ça date de 1952. D'une façon plus générale et plus classique, un BPI France vous offre une chaîne, on appelle ça un continuum de solutions, une chaîne de produits pour pallier les différents risques liés à l'international. Alors des risques qui sont très en amont et qui vous permettent de construire votre stratégie, et c'est là qu'on retrouvera l'accompagnement des OSCI et l'utilisation peut-être des chèques export. Après, on a bien évidemment une démarche propre à l'environnement de la prospection, et ça, Louise va vous en parler dans 2 minutes. Il y a aussi un volet formation. Hein. Vous avez accès en libre sur notre site à une application qui s'appelle BPI France Université qui peut vous permettre de former les nouveaux arrivants au sein de vos équipes en matière de commerce international. Vous avez tout le volet financement qu'on détaillera par la suite. Vous avez aussi la nécessité de sécuriser vos paiements. Hein. Alors là, petite parenthèse tout de suite, au titre de l'assurance crédit, BPI France n'intervient que sur des marchés ponctuels et souvent hors OCDE. Hein. On laisse à nos collègues assureurs crédit de la place le soin de garantir les courants d'affaires récurrents sur l'OCDE et même sur le hors OCDE. Là, on intervient uniquement sur, encore une fois, le hors OCDE sur des marchés ponctuels. On en dira 2 mots tout à l'heure. Il y a bien évidemment des solutions pour garantir des risques de change et d'autres solutions pour accompagner la croissance des entreprises au travers des prêts ou au travers la consolidation, entre guillemets, d'investissements réalisés à l'étranger. C'est tout ce continuum de solutions que vous devez avoir en tête. Et si j'ose dire, si vous ne deviez avoir qu'une fiche produit, ça devrait être cette slide-là qui, en fonction de la gradation de votre démarche à l'international, vous permet de répondre à cette question. Y a-t-il, au stade où j'en suis, une solution chez BPI France et elle y est par nature? Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Louise qui va vous commenter par le menu, si j'ose dire, la famille Assurance Prospection, parce que c'est bien d'une famille qu'il s'agit. Merci. Merci Didier. Bonjour à tous. Alors voilà, on voulait faire un petit focus sur l'assurance prospection, en effet, qui est la première étape dans votre démarche à l'international. Donc l'objectif, c'est vraiment de prendre une part du risque de prospection avec vous. Donc quand vous voulez prospecter de nouveaux marchés, des pays sur lesquels vous êtes peu ou pas présents, ça représente un risque. Donc là, nous, on est là pour vous accompagner dans cette démarche. L'assurance prospection, c'est à la fois un financement, donc on finance une partie de vos dépenses de prospection, et c'est aussi une assurance contre le risque commercial. C'est-à-dire que si ça ne fonctionne pas malgré tous vos efforts, eh bien vous n'êtes pas obligé de rembourser la totalité. J'ai mis quelques slides. Enfin, là, voilà, on a les grandes caractéristiques du produit. En fait, l'idée, ça va être de sélectionner quelques pays cibles, pays prioritaires pour votre prospection, et en fonction de définir un budget de prospection pour les 2 ou 3 prochaines années. Donc, on est vraiment sur une démarche plutôt à long terme. Les dépenses qui vont être éligibles, ça va être tous les frais de déplacement, de séjour sur place, les éventuels recrutements de commerciaux, donc que ce soit des commerciaux donc salariés donc en interne, ou même en externe, agent commercial, VIE, freelance, voilà. Tous les frais liés à la communication, publicité, traduction du site internet, les éventuels coûts juridiques qu'il peut y avoir, tous les salons, les missions avec vos conseils export, tout ça, ça rentre dans le budget. Si je prends un exemple assez simple pour que ce soit concret, voilà, partons sur, imaginons, on est sur 100 000 € de budget de prospection pour les 3 prochaines années. Donc l'assurance prospection va couvrir 65% de ce budget. Donc au total, 65 000 € vous seront versés. Ils seront versés en 2 temps. Donc une première partie, 70%, sera versée tout de suite
à la signature du contrat. Donc ça, c'est la partie avance de trésorerie qui vous permet d'engager les premières dépenses. Et le solde, donc les 30% restants, sont versés à la fin de la période de prospection, donc cette fois-ci sur justificatif. Après les 3 ans de prospection, on vous laisse 2 ans de franchise, donc 2 ans pendant lesquels il se passe rien entre votre société et BPI, c'est le temps que vous poursuivez votre développement sur la zone. Et après, seulement là, on fait un bilan. Donc en théorie, on est en N+5, là on fait un bilan, est-ce que ça a marché ou pas? Et du coup, ça déterminera, en fonction du succès, ça déterminera le remboursement partiel ou total de l'indemnité. Donc voilà, on est vraiment sur une durée longue, on vous laisse le temps de monter en puissance sur la zone, on vous laisse le temps de prospecter, de vous développer avant d'envisager le remboursement. Sachez que vous pouvez bénéficier en théorie d'un nouveau dossier tous les ans sur une nouvelle zone. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire un premier dossier sur quelques pays prioritaires, on fait des bilans assez réguliers pour voir comment ça se passe, et puis peut-être que vous verrez d'autres opportunités sur d'autres pays, et pourquoi pas monter un nouveau dossier avec un nouveau budget sur d'autres pays. C'est un outil que vous pouvez utiliser plusieurs fois. Vous n'êtes pas limité en termes de nombre de dossiers. Donc l'assurance prospection, on est sur des budgets à partir de 30 000 €. La demande se fait en ligne, c'est assez simple. Et en fait, la première étape, ça va être de faire ce fameux budget de prospection, de définir, de lister toutes ces dépenses, de les détailler pour les 2 ou 3 prochaines années et d'estimer vos retombées en termes de chiffre d'affaires. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus gros du travail. Après, la demande donc, se fait en ligne. Il faut nous joindre des documents financiers, documents de présentation, de compliance, etc. Et une fois que vous avez déposé votre dossier, il faut compter 3 à 4 semaines pour avoir un retour de notre part, de notre comité. Donc, c'est relativement rapide. Donc, comme je le disais, on est sur des budgets donc à partir de 30 000 €. Pour les plus petites sociétés, pour les plus petits budgets, depuis le 1er janvier, dans le cadre du plan de relance, il y a un deuxième outil qui s'appelle l'assurance prospection accompagnement. Donc là, on est plutôt pour les plus petites sociétés, pour des primo-exportateurs, donc bien souvent plutôt sur le marché européen. Et on est sur des budgets de prospection de 10 à 40 000 €. Donc, c'est des plus petits budgets, mais qui permettent, en fait, ils incluent un accompagnement d'un conseil export, justement. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner dans cette première démarche internationale, de vraiment cadrer le projet. C'est tout à fait possible de monter un premier dossier d'assurance prospection accompagnement pour démarrer. Et puis, dans quelques années, pourquoi pas avoir un projet plus structuré, on met un petit peu plus de moyens et on monte un dossier d'assurance prospection avec un budget plus conséquent. Sur d'autres pays, c'est tout à fait possible. Donc voilà pour ce premier outil d'assurance prospection. Ne pas hésiter, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et puis, bien sûr, après, l'idée, c'est de faire un point avec votre chargé d'affaires international. Justement, moi, ce que j'aime bien faire avec les sociétés que j'accompagne, c'est qu'on fait un point, on regarde le budget plus en détail, on voit quelles dépenses sont éligibles, quelle stratégie adopter, quelle stratégie financière adopter avant de déposer le dossier. Voilà pour la partie assurance prospection. Si la prospection a fonctionné, peut-être que vous voudrez donner un coup d'accélération sur cette zone, la zone prospectée, peut-être même recruter, renforcer votre présence commerciale, peut-être créer une filiale. Voilà, pour ces projets plutôt de développement, on peut là aussi vous accompagner. Donc, il y a notamment 2 outils. Le premier, donc, qui est plutôt un outil financier, un prêt, donc c'est le prêt croissance international. C'est un prêt sans garantie, donc pas de sûreté réelle, pas de sûreté personnelle. On est sur une enveloppe qui est allouée, une enveloppe sans objet, donc finalement vous pouvez financer ce que vous voulez, qui est lié à votre développement à l'international, donc ça peut être du BFR, de l'immatériel, des recrutements, donc tout ce que les banques sont des fois un petit peu plus frileuses à financer. L'idée là, c'est de les financer aux côtés de votre banque, donc on est en cofinancement, en général à 50-50. Donc, on est sur des enveloppes de 30 000 € à 5 millions. Donc, vous voyez, sur des projets plutôt conséquents. Le prêt est d'une durée de 7 ans, avec un différé qui peut aller jusque 2 ans, différé d'amortissement. Donc, ça veut dire qu'on vous laisse vraiment le temps de monter en puissance, d'avoir les premières retombées avant de rembourser le prêt. On vous laisse 2 ans. Et pas de garantie, donc ça, c'est ce que je l'avais précisé. Voilà pour le prêt croissance internationale. Et le deuxième outil, donc plutôt un outil de garantie. Et cet outil de garantie, c'est dans le cadre d'une création de filiale. Donc c'est la GPI, garantie de projet à l'international. Donc
Là aussi, la prospection a fonctionné, vous souhaitez créer une filiale sur place dans le pays. Vous allez forcément avoir besoin d'injecter du cash dans cette filiale pour le BFR de départ, pour les recrutements. Même si pour vous, il y a une réelle opportunité, c'est quand même un projet risqué. Donc l'idée, c'est de venir sécuriser votre investissement. Donc BPI France va garantir à 50% l'apport en fonds propres réalisé dans la filiale, sur une durée qui peut aller jusque 7 ans. Donc ça veut dire que si, pour X raisons, dans 4 ans, dans 5 ans, vous êtes obligé de fermer la filiale, parce que vous n'avez pas trouvé de rentabilité, ou en tout cas le projet n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez, vous êtes obligé de la fermer, de la revendre, eh bien on indemnise 50% de vos apports. Donc ça permet très nettement de sécuriser votre investissement. Voilà pour cette partie plutôt donc prospection puis développement. Didier va maintenant vous présenter plutôt les outils pour sécuriser vos contrats. Donc si voilà, vous avez remporté un contrat avec un acheteur étranger, super, mais comment on fait pour sécuriser ce dossier, enfin ce contrat? Didier, je te laisse prendre la suite. Merci Louise. Alors, juste une petite précision, parce que je ne sais pas si on l'avait dit ou si, mais clairement, hein, les procédés qu'on vous présente, que ce soit le chèque de relance export ou les produits d'assurance prospection, ils sont complémentaires. Hein. Clairement, vous pouvez bénéficier de chèques de relance export dans le cadre de missions que vous intégrez au budget de prospection. Ça signifie que il y aura un aspect subvention qui interviendra sur la mission qui est entre guillemets aidée et le complément pourra être pris en charge au titre de l'assurance prospection. Hein, voilà. Il y avait d'autres questions également qui ont été formulées et j'ai répondu directement en ligne. Voilà. Donc maintenant, on va s'adresser à des entreprises susceptibles de répondre soit à des appels d'offres, soit ayant comme démarche des marchés de gré à gré. Hein. On est sur des opérations ponctuelles, on n'est pas sur du courant d'affaires régulier, on n'est pas sur une entreprise qui vend des meubles à un distributeur de façon récurrente. On est face à des entreprises, et je sais qu'il y en a dans l'assistance, qui sont confrontées à répondre à des appels d'offres, à répondre à un besoin précis et ponctuel de fourniture de mobilier pour équiper un groupe scolaire, fabricant de tableaux, pour équiper un hôpital, meubles de santé, etc., etc. Donc là, l'entreprise, elle va être confrontée à différentes problématiques. Hein, alors, cette problématique, elle peut être déjà très en amont de répondre à l'appel d'offres ou à la sollicitation, d'une façon plus générale, dans la devise de son client. Hein, l'entreprise pense qu'elle peut avoir un avantage concurrentiel en se plaçant dans la devise de son client, pardon, devise autre que l'euro, bien évidemment, et BPI France, à ce sujet-là, offre une panoplie d'assurance change qui permettent à l'entreprise, dès la remise de son prix, de figer le risque de change et si elle est adjudicataire du marché, d'être certaine qu'elle aura bien les euros qu'elle escomptait quand elle avait fait son prix. C'est un produit qui est hyper compétitif, qui n'a pas d'équivalent sur le marché. Il s'adresse à des PME, PMI. C'est une prime d'assurance hein, et dès le départ, les paramètres sont figés. Hein. J'ai répondu à un appel d'offres en euros. Aujourd'hui, l'euro est à 1,21. Je suis en dollars, pardon, excusez-moi. Hein, mon produit vaut 100 000 euros. Je le propose à 121 000 $ et mon client sait que quoi qu'il pleuve ou qu'il vente, même si, encore une fois, je lui accorde des délais de paiement en 8 trimestrialités, par exemple, il paiera bien les 120 000 $ qu'il avait identifiés au départ et pas plus, mais pas moins non plus. Hein. Donc, c'est un produit de neutralisation pure et simple du risque de change. Pas de perte pour l'exportateur, pas de bénéfice non plus, mais la certitude d'avoir répondu à un besoin qui peut, encore une fois, le rendre plus concurrentiel parce qu'il s'est positionné dans la devise de son client. BPI France, dans le cadre de ses produits, garantit jusqu'à 35 devises. Donc ça, c'est la première chose. Hein. On veut répondre peut-être, on veut avoir un avantage concurrentiel. Deuxième chose, vous avez signé le contrat. Ce contrat implique des délais de paiement. Hein, vous avez accepté. Hein.
encore une fois, que ce marché que vous avez signé vous soit payé sous forme d'échelonnement. Alors, ça peut être sur 12 mois, sur 24 mois, mais ça peut être, si le marché est très important, sur plusieurs années, hein, parce que on vous demande d'équiper tout un hôpital, par exemple, hein, ou tout un groupe scolaire, et que le donneur d'ordre, l'acheteur, souhaite des délais de paiement relativement longs. Donc à ce moment-là, vous avez un risque lié, alors vous avez deux risques, hein. Vous avez le risque lié en fait à ce qu'il soit défaillant avant que vous finissiez votre contrat, et vous avez un autre risque, c'est qu'il soit défaillant aux différentes échéances de paiement. Donc pour pallier cela, il existe un produit qui s'appelle l'assurance crédit, hein, dont la définition est très simple, hein, elle est contenue dans le nom, hein, c'est je me permets de faire du crédit tout en ayant l'assurance d'être payé. Et BPI France, au titre de l'assurance crédit, que nous gérons ou non et pour le compte de l'État, on appréhende que des marchés ponctuels et, comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt hors OCDE. Pour les marchés récurrents et les marchés sur l'OCDE, il existe des assureurs crédits que vous connaissez bien, hein, que je vais citer rapidement, Euler Hermès, la Coface, pardon, on dit plus là, on dit Coface, ou Atradius. Hein, c'est les trois assureurs crédits premiers mondiaux qui peuvent répondre à cette problématique de je garantis un courant d'affaires. Sur du ponctuel, on est plus, encore une fois, sur les garanties d'État proposées par BPI France. L'assurance crédit, c'est simple, hein, c'est je fais analyser un risque, l'assureur va accepter de le prendre, et si j'ai un incident à un instant T dans mes paiements, je suis indemnisé. Alors, la quotité garantie est à 90 voire 95% suivant la nature des risques. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi dont il faut avoir conscience lorsqu'on répond à un appel d'offres, lorsqu'on répond à une sollicitation ponctuelle d'un acheteur, c'est la capacité à couvrir le risque lié à sa défaillance. En parallèle, BPI France, alors en parallèle, oui, disais-je, BPI, vous avez d'autres problématiques. Hein, vous avez répondu à un appel d'offres, et avant de répondre à cet appel d'offres, on vous aura probablement demandé la mise en place de garanties ou de cautions. Hein, caution de soumission, bon, généralement, ce n'est pas trop important parce que c'est 2 ou 3% du marché. Caution de restitution d'acompte, monsieur l'exportateur, monsieur le client, j'aurais besoin que vous me versiez 20% ou 15 ou 20% d'acompte à la commande. Oui, monsieur l'exportateur, en contrepartie, je veux que vous mettiez en place une caution bancaire, hein, ou une garantie à première demande. Hein. Ces cautions sont de différentes natures, vous le savez très bien. Hein. Encore une fois, de soumission, j'en ai parlé, de restitution d'acompte, de bonne fin, de retenue de garantie. Donc tout ça, c'est un engagement financier qui vous est apporté par un émetteur, un tiers, généralement votre banquier, qui, en fonction de son niveau d'engagement sur votre société, peut avoir quelques difficultés à émettre ses engagements. Si vous n'avez pas ces engagements, vous n'avez pas le marché. Donc, pour pallier cela, BPI France offre un produit qui s'appelle la garantie des cautions et qui va tout simplement vous permettre de venir apporter à votre banquier la contre-garantie de BPI France sur l'opération. Hein. Et quand je dis sur l'opération, ce n'est pas l'opération d'exportation, c'est sur, entre guillemets, le risque lié à l'appel de la caution et à votre incapacité à rembourser cet appel de caution. Donc ça s'appelle la garantie des cautions. Il y a cette garantie des cautions a un clone, si j'ose dire, hein, c'est la garantie des préfinancements, avec à peu près la même démarche en matière de protection, c'est-à-dire que je souhaite les modalités de paiement que j'ai acceptées vis-à-vis de mon acheteur ne me permettent pas d'autofinancer ou de financer tout simplement le marché. Hein, j'ai besoin pour l'exécuter d'avoir des concours supplémentaires parce que ça va tirer sur ma trésorerie, parce qu'à un moment donné, je vais avoir un pic en besoin de trésor, et ce pic de besoin de trésor, je vais demander à un banquier tout simplement de le couvrir au travers un préfinancement. Hein, tout comme la garantie des cautions, BPI France, au travers de la garantie des préfinancements, peut encore une fois apporter à votre banquier une sécurisation de votre capacité à rembourser le préfinancement qu'il vous a accordé. Les garanties peuvent aller jusqu'à 80%, encore une fois, hein, et on est sur des coûts qui sont uniquement le coût
qui est le coût de la commission d'émission de la caution ou le coût du préfinancement. C'est-à-dire que pour l'entreprise, il n'y a pas de coût supplémentaire. C'est la banque qui va accepter de partager avec BPI France ses rétributions, si j'ose dire. Voilà. Donc ça, c'est la garantie des cautions et des préfinancements. D'une façon beaucoup plus générale, et ça c'est le métier de la banque que nous sommes aussi, hein, la BPI, hein, avant Oseo, avant Crédit, avant la banque, la BDPME, avant le Crédit Hôtelier aussi. Hein, ça se perd un peu dans la nuit des temps, la création de ce qu'est aujourd'hui BPI. Hein. Il y a la garantie des prêts bancaires. Alors, la garantie des prêts bancaires, encore une fois, c'est un produit classique de BPI qui permet à n'importe quelle banque de venir adosser une partie de ses financements auprès de BPI France. Et là, la quotité garantie maximale est de 60%. Donc, j'ai accepté à cette entreprise, qu'elle soit exportatrice ou pas, de mettre en place une ligne de financement. Je viens l'adosser auprès de BPI France à hauteur de 60%. Et si, encore une fois, mon client est défaillant hein, lors des remboursements, je sais que je peux appeler la garantie de BPI France. Donc ça, c'est un produit classique hein, qui s'appelle la garantie des prêts bancaires et qui s'applique aussi bien sur le national que sur l'international. Garantie, caution et préfinancement, c'est des produits que nous gérons pour le compte de l'État et uniquement à l'international. Et du coup, dernier dispositif dont on voulait parler, c'est la French Touch. Donc la French Touch, c'est toutes les industries culturelles et créatives dont vous faites partie. Dans le cadre du plan de relance du gouvernement, il y a eu un accent mis sur cette French Touch, cette communauté, et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner au mieux sur tous les aspects financiers, conseils, vous accompagner aussi à l'international. Donc il y a plusieurs outils qui ont été mis en place. Très rapidement, le premier outil, ça va être le prêt French Touch, donc anciennement le prêt industrie créative que vous avez peut-être connu. Je pense que vous êtes tous éligibles à ce type de dispositif, donc c'est en fonction du code NAF et aussi pour les entreprises labellisées EPV. C'est un prêt sans garantie, donc là aussi c'est un prêt sans objet. Donc finalement, il peut être utilisé pour plusieurs besoins, que ce soit un besoin temporaire, un besoin de trésorerie lié à la crise, ou plutôt pour des projets de développement, du BFR, du petit mobilier, des équipements, voire même de la croissance externe. Donc voilà, ça peut financer beaucoup de choses. On est sur des prêts de 50 000 € à 2 millions d'euros. Là aussi, toujours en cofinancement, donc toujours aux côtés de votre banque. Durée de 7 ans avec 2 ans de différé d'amortissement. Enfin, la durée est modulable, mais ça peut aller jusqu'à 7 ans et 2 ans de différé. Et le taux est bonifié et donc très intéressant. Ce mois-ci, donc mois de mars, pour une durée de 7 ans, on est à un taux de 1%. Donc voilà, c'est des taux qui sont vraiment très intéressants. Deuxième outil, plutôt accompagnement. Donc en fait, BPI France a aussi ce métier de l'accompagnement où en fait on va faire plutôt des missions de conseil auprès des entreprises. Et du coup, il y a eu tout un accent mis sur cette French Touch. Donc, dans un premier temps, ça va être la formation. Donc, comme Didier l'évoquait au tout début, vous avez accès à la plateforme BPI France Université où vous avez des formations gratuites pour les dirigeants d'entreprise sur différentes thématiques. Donc, je vous conseille vivement d'y jeter un œil. C'est vraiment très intéressant et c'est beaucoup de ressources pour vous. En plus de la formation, il y a la partie conseil où là, donc on a dans notre réseau, dont on a recruté des centaines de consultants donc de haute qualité qui vont être, qui ont des expertises sur telle ou telle thématique. Donc ça peut aller de je veux améliorer mon outil de production ou je suis dans une logique de digitalisation. Ou, voilà, ça peut être n'importe quelle thématique. On vous met à disposition un conseil sur plusieurs jours pour faire cette mission de conseil auprès de vous. Et si vous êtes client BPI France, BPI prend en charge 50% du coût. Donc c'est très intéressant. Et enfin, le dernier aspect de l'accompagnement, c'est la mise en réseau. Donc voilà, là, vous faites partie d'une communauté, vous ferez partie de la French Touch représentée par le COP Orange. Et donc, vous pourrez discuter avec vos pairs aussi, d'autres secteurs, avoir des conseils, des retours d'expérience. Enfin, voilà, c'est toujours bien de faire partie de réseau.
Voilà. Et bien sûr, le dernier aspect, donc nous, on insiste là-dessus évidemment, c'est d'accompagner, enfin, de faire rayonner cette French Touch à l'international évidemment. Et d'où l'intérêt de tous les dispositifs qu'on a évoqués avant, notamment l'assurance prospection. Ils sont d'autant plus utiles pour vous accompagner à aller sur de nouveaux marchés. Voilà pour la partie French Touch. On vous a mis après là, nos contacts. Donc, ne pas hésiter à nous solliciter. Donc, nous, on est, avec Didier, on est à la direction régionale de Paris. Mais évidemment, si vous êtes dans une autre région, on vous mettra en relation avec les bonnes personnes, votre chargé d'affaires qui est vraiment dans la région où vous êtes. Donc pas de souci, n'hésitez pas à nous envoyer un mail si besoin. Oui, précisons justement, merci Louise, que BPI France, c'est en fait 48 implantations en région. Donc, vous avez par nature un partenaire de proximité et un contact de proximité au travers de l'implantation de BPI France, comme tu le disais, absolument. Je pense qu'il y a probablement des questions autres que celles auxquelles j'ai répondu par écrit. En tout cas, grand merci à vous deux pour ce tour d'horizon complet des différents dispositifs de financement à l'international. Donc, le micro est ouvert, on est dans les temps, il nous reste à peu près 5 minutes. Je laisse la parole aux participants s'il y a une question qui émerge pour que nos experts en financement export puissent vous répondre en direct. Alors, Richard lève la main. Oui, Richard, on vous écoute. De votre intervention, j'avais une question concernant merci. J'ai une question concernant le VIE. Est-ce qu'un VIE doit être impérativement domicilié sur le pays cible ou est-ce qu'il peut être domicilié en France? Non, il faut impérativement qu'il soit effectivement sur le pays cible. Il peut avoir une phase d'amarinage sur le territoire national. Je veux dire par là que, bien évidemment, vous pouvez l'employer quelques mois en France pour qu'il se familiarise à vos produits, à vos services, mais il faut systématiquement qu'il soit effectivement en projection à l'international. Bon, par contre, il faut aussi savoir que ce VIE, il peut revêtir, je dirais, différentes formes. Ça peut être un VIE partagé si, encore une fois, vous estimez que vous n'avez pas le plein emploi d'un VIE. Toutes ces solutions sont, encore une fois, envisageables et analysables. Mais par nature, il faut qu'il soit à l'étranger à partir d'un certain laps de temps. Très bien. Merci. Merci. Une autre réaction? Question? Une autre main levée, là. Oui, Isabelle Vré-Chinard, mais elle avait levé la main en début de... Ah, pardon. Oui. Très bien. Ah non, je n'avais pas de questions particulières. Très bien. D'accord. Peut-être ajouter juste quelque chose pour les entreprises. Alors, vous allez dire qu'on ne s'intéresse qu'aux entreprises qui répondent à des marchés ponctuels, mais parce qu'il y a, encore une fois, la mission de BPI France est de venir en subsidiarité de l'existant et non pas de se substituer à. Nous avons aussi un produit qu'on n'a pas évoqué là, qui s'appelle le crédit export, et qui, dans certains cas, lorsqu'on est sur des marchés ponctuels d'un certain montant, alors, il faut que ça fasse au minimum 1 million d'euros, on peut apporter des solutions aussi de financement à vos acheteurs, c'est-à-dire vous permettre d'apporter à la fois vos équipements, vos prestations, plus du financement à ces acheteurs. Alors, bon, très généralement, ce crédit export s'articule sur des pays où il est difficile pour l'acheteur de s'endetter ou sinon difficile de s'endetter à des coûts prohibitifs. Donc sachez que ça existe, il y a un produit chez BPI France qui s'appelle le crédit export et qui peut vous permettre de consentir plus facilement des délais de paiement relativement longs. Donc ça se conjugue en deux produits, ce qu'on appelle le rachat de crédit fournisseur, c'est-à-dire que dès le départ, vous avez accepté, je reprends mon exemple de tout à l'heure, que votre marché soit payable par exemple en 8 trimestrialités, après réception définitive, et à ce moment-là,
À ce moment-là, BPI France, à la réception, peut vous payer, oui, ça s'appelle le rachat de crédit fournisseur, peut vous payer le montant global du marché. Et pour les marchés plus importants, à partir de 5 millions, on a des solutions aussi en matière de crédit acheteur, hein, où là, tout simplement, bah, on va mettre en place un financement à votre acheteur sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 10 ans si ça le mérite, hein. Donc sachez que ça existe, hein, et que bon, il y a complémentarité entre ce produit de crédit export et l'assurance crédit, parce que bien évidemment, hein, ce qu'on finance, on l'assure aussi, hein. Voilà. Ok, parfait. Mais je crois que nous avons fait un grand tour d'horizon. Grand merci donc Didier et Louise. Je rebouclerai en fin de webinaire sur nos actions GEM, donc que nous avons lancées en 2021, qui sont éligibles, hein, tout à fait au chèque de relance export, assurance prospection, etc. Donc j'ai envie de terminer le webinaire en vous disant revenez vers le GEM sur toutes les actions que nous avons lancées et qui sont bon, bien sûr subventionnées par le GEM quand vous acquittez la taxe ameublement et qui peuvent également être financées au chèque de relance export. Voilà. Et je terminerai en vous disant que donc, je vous enverrai suite à ce webinaire le PowerPoint, bien sûr, qui reprend tous les éléments. Et vous aurez également le replay qui sera aussi disponible sur le site ameublement de ce webinaire. Je passe la parole à Isabelle Erniaud, si elle a envie, Isabelle, vous avez envie de dire un dernier mot suite à la présentation de ce webinaire. Bonjour à tous, excusez-moi, la technique m'a fait des tonnes de misère depuis ce matin. Bonjour masqué à celles et ceux avec lesquels un très grand merci à nos intervenants. C'est toujours extrêmement précieux de dire et redire parce que je pense que tout le monde a beaucoup la tête dans le guidon, comme on dit couramment, et c'est très très bien de reposer toute la matrice, de dire qu'on est très proche de vous toujours pour orienter les entreprises vers vos services, que l'on fait pleinement notre action de sensibilisation et que, je veux dire, rares sont les démarches qui ne trouvent pas justement leur soutien financier, que ce soit, vous le savez, nous avons un secteur qui a encore le bénéfice d'une taxe affectée qui peut convenir à certaines entreprises et on est très complémentaires à ce titre. Donc, c'était un très, très grand merci et je réabonde dans le sens de ce qu'Emmanuel a exposé à l'instant. Nous avons mis en place avec la Team France Export, puisqu'on est en convention avec beaucoup de bureaux dans le monde pour aider les entreprises, aussi sur une plateforme digitale qui s'appelle MOM, qui est issue de Maison et Objets et sur lequel Business France vient de proposer un package international important pour donner de la visibilité aux entreprises. Donc, on est à la fois Team France Export, on a monté aussi un certain nombre d'appuis, de consulting à l'étranger, donc qui sont cofinancés par vous ou par nos soins. Et surtout, voilà, que les entreprises n'hésitent pas à revenir vers nous. On est dans une démarche très concrète. L'assurance prospection vous évite de craindre le pire en trésorerie. Elle est vraiment là pour que vous consolidiez et surtout que vous n'ayez pas peur de continuer d'aller à l'international parce qu'on y croit infiniment. On s'aperçoit que les entreprises, effectivement, les temps sont difficiles, mais c'est le moment de ne pas lâcher, surtout vos activités à l'international, même si c'est contraint. Et on pense au contraire que très résilientes, encore plus résilientes, sont les entreprises qui gardent tout leur dynamisme à l'international. Et BPI est complètement là à nos côtés pour vous donner de la réassurance. Donc je remercie celles et ceux qui nous ont entendus. Merci à l'équipe, à Emmanuel qui a organisé ce webinaire. Je redis un petit mot, je vous l'ai écrit, Audrey et Michel de l'équipe gèrent les VIE en prise directe avec la cellule Business France. Donc on les connaît bien et on peut faciliter énormément tous les montages de vos besoins à l'international. Je m'arrête là et je vous souhaite une excellente matinée.
Emmanuel, je vous laisse conclure. Oui, écoutez, merci à vous tous de votre participation. Donc, à suivre par mail, je vous envoie tous les éléments. Et bien sûr, l'équipe GEM reste à votre disposition, ainsi que BPI France. Voilà, on a eu vraiment le plaisir à monter ce webinaire ensemble. Et donc, ça crée une certaine proximité maintenant avec les équipes de BPI France. En tout cas, à très bientôt. Et puis, à votre disposition pour plus que jamais pour vous aider à vous développer à l'international. Voilà, merci à tous et bonne Merci journée. à votre disposition. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci.